Dans les locaux du conservatoire à Saint-Denis, un certain jour d'avril en fin d'après-midi, il s'est passé de drôles de choses. Ah, super, génial. Cette histoire a commencé quelques jours plus tôt par des répétitions autour d'une œuvre archi connue. Les responsables du conservatoire avaient souhaité mobiliser les cordes de l'orchestre de la région Réunion pour une série de 4 concerts. Mais en invitant Gilles Apap, violoniste international, comme pilote de cette création, il savait qu'il fallait s'attendre à des surprises. Ça marche bien, ça marche très très bien. Il y a juste un petit... tout le monde n'était pas ensemble. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un son encore plus étincelant dans le genre... C'est un peu... On essaye. Juste ça, allez-y. Alors, 3, 4... Gilles Apap est soliste et n'aime rien tant que briser les frontières entre musique classique, traditionnelle ou populaire. Les enseignants du conservatoire et des écoles de musique associées s'en sont rendus compte assez vite. Ah, on n'est pas que dans la partition, là pour le coup on est bien au-delà du texte. Hein. On invente des choses, on va rechercher, voire on improvise sur le moment. Des fois on est même pris sur le fait accompli. Très imprévisible mais jubilatoire. En tant qu'enseignant, on a besoin aussi nous-mêmes toujours d'être renouvelés, de recevoir, aussi de partager, de jouer avec d'autres, d'avoir une vie d'artiste aussi, voilà. Donc voilà, on en a besoin, on aime et voilà, c'est que du positif. Ah, c'est bon, on y va. Pour Gilles Apap, ce passage à La Réunion était une première et une découverte totale. Je ne connaissais personne. Donc on sent que c'est des musiciens qui savent déjà jouer et qui sont flexibles et qui ont envie de faire quelque chose. Alors je leur ai proposé de faire ces fameuses 4 saisons du Vivaldi et de faire ça un petit peu biologiquement, c'est-à-dire d'incorporer déjà un texte qui sera dit en créole par Dominique Carrère, avec des sons, avec une histoire, parce que ça ne se fait pas souvent, c'est très souvent joué, bien sûr, mais on peut faire tellement de choses. Le son, le corps, ensemble fusil, ensemble le chien. Les animaux, ils tracent, bon ils pistent à lui. Il a peur, le gros désordre. Le chien, le coup de fusil, il sait échapper, mais il en peut plus. Il y va trouver la mort là même. On va le monter en même temps. Eh oui. Super, génial. Ok. Mais pour l'équipe pédagogique du CRR, la présence d'une personnalité musicale aussi stimulante devait aussi profiter aux élèves. 2 masterclass ont été organisées. Et là, Gilles Apap s'est attaché à décoincer les corps, bousculer les rigidités et chambouler les attitudes trop bien apprises. Vous êtes prêts? Patron. Très bien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tic, tic, sans le don des notes. Grâce à des airs traditionnels irlandais auxquels il est absolument impossible de résister, il a mis tout son petit monde en mouvement. Allez, on va, et après on va rejouer maintenant. Vous restez où vous êtes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'était vraiment bien, il nous a apporté plein de choses, il nous a expliqué un petit peu à faire rentrer la musique en nous, à danser un petit peu parce que en fait on est un peu trop coincé au début quand on le voit devant nous parce que c'est un grand musicien quand même. Et puis ouais, c'était vraiment bien.
Ouais, ça apporte. Enfin, il nous apprend comment vraiment sentir la musique et pas seulement la jouer, quoi. Voilà, c'est ça. Vraiment vivre la musique et ouais, c'est intéressant. Ouais, il a l'air super génial. Hein, on a une chance de partager ce petit bout de concert avec lui à la fin. Je pense que ça va rester un super souvenir. Car l'objectif, c'était ça. Proposer aux élèves de monter sur scène et de rejoindre leurs profs pour la fin des concerts. Des concerts, il y en a eu 4, tous pleins à craquer, au point qu'il a fallu refuser du monde. Dans les coulisses, les professeurs tiraient un bilan enthousiaste de ces 10 jours de travail. Donc on savait que ça allait être extraordinaire et pour les élèves, forcément, c'est plus surprenant. Et c'est ce qu'on espérait et je pense que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que ça crée un peu un électrochoc par rapport à leur vision peut-être des études musicales, de l'approche de la musique. Voilà, une personnalité comme ça crée un petit décalage qui peut, je crois, vraiment changer beaucoup de choses. Les profs, elles s'éclatent. Hein. Ah, les profs s'éclatent. Ben voilà, je crois que c'est bien résumé. C'est le meilleur résumé. Les profs s'éclatent. Donc quand les profs s'éclatent, en général... On rigole, il y a Eva qui danse. On danse, on s'éclate. Non, c'est vraiment, c'est super. À tout niveau, c'est super. C'est à la fois festif, à la fois très profond, à la fois musicalement hyper intéressant. C'est hyper riche, voilà. C'est hyper nourrissant. C'est un peu comme les bonbons. Énergisant, plein de couleurs, plein de vie et plein de goûts différents. Les concerts sont à la mesure des répétitions que l'on a pu avoir pendant 4 jours avant ça, qui sont d'une intensité incroyable et d'une humanité entre nous, c'est-à-dire que Gilles Apap a pu insuffler quelque chose d'assez spécial et qui est, à mon humble avis, très rare dans le monde de la musique, surtout dite classique. Voilà, c'est quelqu'un qui balaye les conventions, qui, quand on parle de décloisonnement, de styles esthétiques, musicaux, il est vraiment là-dedans. Et on a bien voulu le suivre parce qu'en fait, on peut tout simplement pas faire autrement. C'est juste génial, en fait. Ouvert à la fantaisie, mais très respectueux de la qualité musicale, l'ensemble formé par Gilles Apap et les cordes de l'orchestre de région a donné des concerts pleins de vie qui ont enthousiasmé le public. Enfin, comme prévu, à Saint-Louis et à Saint-Benoît, les élèves ont rejoint leurs enseignants sur scène pour offrir aux spectateurs une série de ballades irlandaises pleines d'entrain, avant un au revoir teinté de nostalgie.